La radio en mouvement. Wow, wow. Flow 96.5. 10h32. Petit changement au programme ce matin. Là, je vous avais annoncé le nom d'une personne pour notre capsule du Centre d'action bénévole des Basques ce matin. Alors, on va plutôt s'entretenir avec Madame Manon Lavoie, qui est agente de promotion au même organisme. Alors, on va d'abord se dire bonjour à tous et à toutes et vous souhaiter la bienvenue sur les ondes de Flow FM 96.5. Cette capsule spéciale est présentée par le Centre d'action bénévole des Basques. Et comme je l'ai indiqué un peu plus tôt dans l'émission, du 27 avril au 3 mai, on célèbre la semaine de l'action bénévole, une occasion précieuse pour dire merci aux bénévoles, mais aussi pour mieux comprendre l'importance et l'histoire de cet engagement si fondamental dans nos communautés. Alors, pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Manon Lavoie, qui est agente de promotion au Centre d'action bénévole des Basques. Madame Lavoie, bonjour. Merci de m'accueillir. C'est un grand bonheur de pouvoir mettre en lumière nos bénévoles puis l'héritage de leur engagement. Madame Lavoie, on pense parfois que le bénévolat, c'est un phénomène récent, mais en fait, les racines montent quand même très loin derrière, n'est-ce pas? Oui, absolument. L'action bénévole existe au Québec depuis plus de 300 ans. Déjà, en 1688, à Québec, Monseigneur Laval créait le tout premier bureau des pauvres, confié à des bénévoles. Et tout au long de notre histoire, que ce soit à travers les conférences Saint-Vincent-de-Paul dans les hôpitaux ou dans les mouvements coopératifs, l'entraide et la solidarité ont toujours été portées par des citoyens engagés. Et puis, dans cette continuité-là, qu'ont été les centres d'action bénévole au cours de ces années? C'est-à-dire qu'il y a une continuité, oui, qui s'est faite par rapport au centre d'action bénévole, exactement. Comme le nôtre ici, au Basque, les centres d'action sont nés pour organiser, soutenir et encadrer l'action bénévole. Depuis la fondation de l'Association des centres de l'action, c'est-à-dire de bénévolat au Québec, en 1972, puis de la Fédération des centres d'action bénévole, notre rôle est devenu incontournable parce qu'on connecte les besoins du milieu avec les forces des citoyens. Aujourd'hui, on compte 114 centres à travers le Québec qui appuient 35 000 bénévoles et collaborent avec près de 6 000 organismes. C'est immense. Je comprends donc. Et la semaine, elle, de l'action bénévole, telle qu'on la connaît, elle est née quand? C'est en 1974 qu'on a adopté officiellement au Québec une semaine dédiée aux bénévoles, alignée avec celle des États-Unis. Puis depuis, chaque mois d'avril, on prend un temps pour célébrer, reconnaître et promouvoir le bénévolat. Et depuis plus de 30 ans, la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec coordonne la campagne annuelle avec un slogan, des outils puis des activités pour mobiliser la population. Cette année, le thème est « En route vers le bénévolat ». Ah, tiens, un thème qui invite au voyage, au mouvement collectif, là. Oui. Il nous rappelle que le bénévolat est un chemin qu'on construit ensemble avec nos valeurs, nos compétences et notre cœur. Chaque bénévole marche à son rythme, mais avance. On avance vers une société plus juste, plus humaine. Et comme tout voyage, il faut que la route soit sécuritaire. Donc, c'est pourquoi que nous offrons en collaboration avec la Fédération des centres d'action bénévole du Québec des vérifications d'antécédents judiciaires gratuites via une plateforme qu'on a sur Internet, jebénévole.ca. Donc, ça permet d'établir un climat de confiance entre les bénévoles et les personnes aidées. Puis, dites-moi donc, Madame Lavoie, je présume que des activités sont organisées au Centre d'action bénévole pour souligner l'apport généreux des bénévoles auprès de la population. Oui, bien sûr. Pour les Basques, ici, on a un souper, un 5 à 8. C'est un souper conférence avec Madame Jacinthe Chaussé qui nous présente une conférence sur la reconnaissance de soi. Les organisations aussi de la MRC seront invitées à inscrire leurs bénévoles à cette activité de reconnaissance du travail accompli. On a aussi un concours régional que nous avons mis sur place qui s'appelle « Je bénévole et toi », qui s'adresse aux personnes qui font du bénévolat. Des beaux prix en argent. Vous trouverez les détails sur notre page Facebook, puis en nous contactant par téléphone si vous voulez vous procurer des billets. Alors, je vous laisse le mot de la fin, Madame Lavoie.
Ben oui, je dirais que le bénévolat, c'est notre richesse collective. C'est un patrimoine vivant qui a traversé les siècles, du Bureau des pauvres à Québec jusqu'au Centre d'action bénévole aujourd'hui. Alors, en cette semaine de l'action bénévole 2025, et si on s'y mettait tous en route vers le bénévolat? Pourquoi pas? Alors, c'est un grand merci qu'on vous dit, Madame Lavoie, pour ce bel éclairage. Et puis, à tous nos auditeurs et auditrices ce matin, on vous souhaite évidemment une bonne semaine de l'implication au niveau de votre bénévolat. Et si vous désirez en savoir un peu plus sur le Centre d'action bénévole des Basques, il y a un numéro de téléphone que vous pouvez composer, c'est le 418-851-4068. Alors, je répète ce numéro-là, c'est le 418-851-4068. Vous pouvez également visiter le site internet jebénévole.ca, sans accent. Et je vous dis tout simplement à bientôt sur les ondes de Flow FM 96.5 la semaine prochaine, 10h30 pour un prochain rendez-vous. Et ensemble, continuons à tracer la route du bénévolat. La radio en mouvement.